self, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Mathieu Pepper, bienvenue au Frenchcast. Merci, man, merci. Ça fait longtemps là, qu'on essaie de faire ça. Ben, t'es occupé. Oui. En esti, t'es occupé. Puis en plus, moi, mon horaire, c'est un peu bizarre ces jours-là parce que c'est trop de podcasts que je fais. Ah ouais, hein? Ouais, c'est un peu extrême notre affaire. T'es dans le podcast game. Mais c'est fun. Ouais? C'est fun parce que je reçois tous mes amis, tout le monde que j'aime. Alors, c'est toujours fun. J'évite d'inviter le monde juste parce qu'il y a quelque controverse pour parler. Je m'en fous de ça. Je veux juste parler à des gens que je suis intéressé. Puis ça rend la vie plus fun. Ouais, c'est vrai. On part d'ici puis on rit. On avait Alphée gagner hier puis on on passé un rit. bon moment. Fait que c'est juste le fun. Puis ouais. Ouais, puis toi, je te regardais en podcast à Brossard. Puis malheureusement, Mike et Rousseau te bulliaient pendant 3 heures. Alors, Ouais, c'est ce qui explique la petite voix enrouée. Là. Je me suis pas remis de ça encore. Là. Mais c'était cool, hein, comme expérience. C'était malade. Ça fait longtemps. Ça fait comme un genre de... Je pense que ça fait comme 1 an et demi, 2 ans que j'avais écrit à Stéphane la première fois pour lui dire je pense qu'on serait un bon match en podcast. Si ça tente. Parce que Michel, j'ai tellement fait sous-écoute souvent. J'ai eu la chance de le faire plein de fois. Puis Michel, des fois, il m'appelle avec qui tu veux le faire. Puis tant qu'à retourner le faire avec mes chums, je les ai toutes faites. Puis là, je suis comme, ben, je sais pas. Puis là, je me disais, quelqu'un avec qui ça peut chirer. Tu sais, la joke, moi, c'est que faut tout le temps que ça brasse un peu. J'aime ça. Puis là, j'étais comme, Rousseau, je pense. Je pense que ça pourrait être... Hey, man, mais il était en forme aussi, là. Il a punché, là, mon gars, sans arrêt. Ça avait pas de bon sens. C'est quoi, lui, c'est un gars que je connaissais pas. Je l'ai rencontré au Centre Bell. Puis c'est récent, là. Récent pour moi. Il était chill. Mike me disait des bonnes choses après ça à propos de lui. Puis je l'avais croisé au bordel récemment. Je sais pas s'il faisait son heure, il était juste là pour chiller ou whatever. Pas de stand-up. Alors c'est juste là pour chiller. Ouais. Puis il était quand même cool. Mais moi, je pensais qu'il fait pas trop de podcasts, parce que je le vois. Et le monde me disait, il est allé en France. Alors moi, je pensais qu'il était pas trop souvent ici. Mais 2 fois maintenant que je le vois en podcast, il est fucking fort. Il est un sniper. Il tire tout ça. Il est pas intimidé de rien. Non, il est bon. Surtout devant le public. Là, on était comme... Puis tu sais, il est dans son travail. Il en a parlé un peu au podcast, mais il est dans son travail, je pense, de voir qu'est-ce qu'il fait avec la scène. Tu sais, il a vraiment envie d'y retourner. Il cherche où est-ce qu'il va aller. Mais là, on ne doit pas arrêter de dire. Il sortait des killers, puis on était comme... Au moins, essaye-les. Attends pas d'avoir 65. Non, maintenant, son temps. Là, puis il y a un hype aussi dans le sens que tout le monde veut un peu de Rousseau. Là, je fais une émission à nouveau, Je viens vers toi, qui est animée par Marc Labrèche. Puis Rousseau, il est venu comme invité. Il se passe quelque chose sur le plateau. Le monde dans le crowd était content. Les chroniqueurs étaient contents. Il se passe quelque chose. Ce gars-là est vraiment, vraiment très talentueux. Puis il est le fun. C'est le fun de travailler avec du monde, le fun. Puis je le connais pas énormément, mais tu sais, à chaque fois qu'on a passé des moments ensemble, c'est le fun. Fait que tu fais... Il y a un bon aura, là. Tu sais, vas-y, fonce. C'est son temps. Puis, je pense que oui. Mais tu sais, ça a été un gros stand-up ici, là, dans les années. C'est ça que Mike essayait de m'expliquer. Gros stand-up, un gros vendeur de billets. Mais ça se voit, bro, il est confortable. Et tu connais un peu son histoire ou pas? Non. Tu lis en français ou le... Bien sûr. Tu pourrais, Famille Royale, son livre, lis ça. Il a écrit ça? C'est comme sa biographie, c'est de où est-ce que ça part, parce que lui, il commençait à faire des clubs de... Il a écrit ça, Poseidon, pour moi, pour après? Famille Royale? Ouais, Famille Royale, Stéphane Rousseau, ça va sortir tout de suite. Puis il faisait des clubs de comédie avec des grands humoristes du temps, là, dans le temps que c'était juste dans les clubs. À 15 ans, 14 ans, il était dans les bars, il faisait les premières parties. C'est vraiment... Là, lui à gauche, exactement, ouais. Ouais, puis tu sais, je veux dire, son histoire est fucked. En tout cas, je t'en dirai pas trop, mais son histoire est incroyable. Il a commencé sur scène super jeune. Il faisait plus d'argent que ses parents en faisant de la scène. Non, c'est fou. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire ça en premier, puis après, je vais l'inviter. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ouais. Il fait pas beaucoup de podcasts, mais si t'es capable de l'avoir, ça va être vraiment le fun. Je vais avoir, je vais pas le forcer, bien sûr, mais... Non, mais tu sais, c'est toujours comme ça, quand t'as des amis en commun, souvent, c'est ça qui aide. C'est plus facile, ouais. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de faire des podcasts avec des gens qu'ils connaissent pas, parce qu'il y a plein de podcasters, puis je les comprends, comme des journalistes, que tu rentres là-bas, puis c'est pas le fun, c'est juste des gotcha. Ouais, tu penses que ça va être le fun, puis là, c'est juste comme on va essayer de...
fuck. Ça t'a squeezé. Puis moi, je sais que si tu me connais pas, moi, je me rappelle d'un temps, on se connaissait pas assez bien, c'était au bordel. Puis t'étais pas trop sûr de mon sens d'humour. Tu sais, on se connaissait pas, c'est normal. Puis on Dans était la loge? Dans la loge. Ouais. Puis c'est là où j'ai vu, ça t'a pris 3 secondes. Puis quand t'as vu que, OK, tu commençais à rire, c'était Eddie King était là, puis Preach. Puis on discutait plein de choses. Ben, tu te souviens de ça? Puis je pense que c'était ou bien Preach ou Eddie qui disait des choses comme, tu sais, la représentation. Puis il a dit, il n'y a pas assez de noirs dans l'industrie. Ouais. Puis toi, t'écoutais, tu parlais, t'es comme, ouais. Puis moi, j'ai juste sauté sérieux, puis j'étais comme, ouais, tu sais quoi? Moi, je pense qu'il y en a trop. Puis toi, tu regardais parce que t'étais pas trop sûr. Puis quand t'as vu que Eddie puis Rich commençaient à rire parce qu'ils connaissaient... Puis ils te connaissaient toi, surtout. Là, tu commençais à craquer. Puis tu m'as dit, j'étais pas trop sûr. Tu sais, es-tu sérieux ou non? T'es pas trop sûr. Puis je commençais à rire. Je disais, il est trop nice. Je dis, Pepper est trop nice pour ça. Mais il y en a tellement qui vont essayer des fois. Il y en a des loges, là, tu sais, puis des fois, on connaît pas le monde. Puis moi, je connais pratiquement tout le monde dans le milieu, mais là, il y a du monde qui, on s'est pas croisé encore ou peu importe, il arrive, puis il y a du monde des fois qui veulent tellement choquer pour choquer, puis faut juste que je comprenne c'est quoi l'intention. Ouais, tu viens d'où? Puis là, j'ai tout compris que c'était comme, OK, c'est dans le bon, c'est un good vibe. Fait que là, c'est pour niaiser les deux qui étaient là, mes amis, ouais. Là, ils ont éclaté de rire, je sais qu'eux, ils te connaissent, fait que je suis comme, OK, on est good, il y aura pas de stress, tu sais. Peux-tu imaginer si je les connaissais pas? Ben, c'est ça! Non, mais puis après, je dis rien, je sors. Il y a un Français, man, l'autre jour, il y a un Français, il est super gentil, ça s'est dit, mais c'était ça son approche. Tu sais, c'était une approche comme un autre, mais il faisait beaucoup de jokes pour un peu choquer. Puis tu sais, il venait d'arriver, il faisait 2 shows, bordel, puis il repartait, genre. On le connaît même pas. J'ai aucune idée c'est qui, je peux même pas dire son nom. Okay. Super gentil, je parle un peu sur la terrasse avec. On rentre, puis je sais pas trop, là, ça parle de COVID ou je sais pas trop, une conversation de loge. Puis moi, ça me tente vraiment pas d'embarquer là-dedans. Fait que, je fais mes affaires, je vois mon cahier de pacing, puis il fait juste comme défendre beaucoup les anti-masques. Puis là, je suis comme... Moi, dans ma tête, je me dis juste, va pas, tu sais, pars pas ce sujet-là. Ça va juste commencer des problèmes. Mais il faisait des jokes, c'est ça que ça nous a tout pris du temps à comprendre, mais c'était tellement malhabile. C'était pas maîtrisé, mettons, puis personne ne le connaît. Fait qu'on n'a pas la clé. Personne n'a la clé. C'est pas c'est qui, lui. Ouais. Fait que nous, on a fait comme... Là, il y a quelqu'un, je me rappelle, c'est peut-être Alphée qui a fait comme... T'es-tu fâché? Ouais, c'est ça, t'es-tu? Puis il regarde, non. Ah, tabarnak, dis-nous-les, man, parce que là, on était plus sûr de rien. Puis tu sais, il était super le fun, là. C'est pas méchant, mais j'étais juste comme, tabarnak, il faut donner la clé parce que quand tu le sais pas, en fait, c'est que tu vas éviter la conversation, tu vas. Ouais, moi si j'étais toi aussi, j'aurais été un peu méfiante. Je touche ça. Ben oui. Je vais pas là, moi. Non, mais je veux pas comme me chicaner avec quelqu'un que je connais même pas. Parce... Je veux pas me chicaner du cours. Non. Fait qu'imagine avec quelqu'un que je connais pas. Moi j'aime ça. Moi, c'était juste parce que je pensais même pas à toi dans ce moment-là. Je pensais à eux. Ouais. Parce que je voulais les faire rire. Mais dès que j'ai vu ta face, que t'as freezé parce que t'es comme. Puis tu regardais autour de toi, ça fait une seconde. Ça m'a fait rire. Parce que c'est comme, oh fuck, c'est vrai, il me connaît pas assez pour savoir, tu sais, mon style d'humour. Ouais. Oh, mais tu vois, ça s'étant dit, t'es un ami de Mike. Tu sais, c'est con, mais c'est comme ça que. Ouais. C'est comme, tu sais, quand on dit que connaître du monde, tu sais, il y a des gens, des fois, qui font comme, ouais, mais lui, il est juste là parce que c'est l'ami de tel ou lui. Ben oui, parce que c'est un gage, c'est un certain gage de qualité. Ouais. Moi, s'il y a un humain que j'aime beaucoup, aime quelqu'un beaucoup, ben je me dis. Fait qu'il y a quelque chose qui va fitter. Parce que c'est pas obligé qu'on est des grands amis, mais il y a quelque chose qui va fitter parce qu'on a cette personne-là en commun. Ça veut dire quelque chose, ça, quand même. C'est comme ça que je sens pour Mike, parce que c'est la personne que j'adore. Ouais. Puis quand c'est quelqu'un qui est proche de lui, habituellement, ça va très, très bien avec moi. C'est ça. On a le même sens du mot. Comme Fallu, c'était à cause de Mike que je l'ai rencontré. Ouais. Ben, je l'avais invité à un French Cast au Juste pour rire. Puis Mike m'a dit, ça fait des années que je connais Fallu, tu vas bien l'aimer. Puis fucking Fallu. Perrids, même chose. C'est ça, parce que tu sais qu'ils s'entendent bien. Fait que toi, tu t'entends bien avec. Fait que c'est comme un shortcut. Ouais, quand je vois que Mike est excité pour un humoriste, j'essaie de le voir. Puis je suis comme, s'il est excité, ça va être bon. Ah ouais? Ouais. Puis habituellement, c'est comme ça. Je regarde au bordel, je vais checker les sets parce que c'est quelqu'un que Mike m'a parlé de elle ou lui. Puis il a comme pratiquement toujours raison. C'est toujours des gens qui se trompent pas. Fuck, c'est bon, c'est fort. Ouais. Il y a même des jeunes maintenant que je vois au bordel qui sont fucking forts, que j'aime ça. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire aux open mic? Ouais, les open mic. Tu checkais pas ça avant? Non, parce que moi, j'étais même pas au courant que la scène francophone avait des grands fans de l'open mic. Okay. L'open mic est toujours complet, c'est sold out.
c'est toujours des gens excités d'être là. Puis les open micers, tu vois qu'ils sont excités de montrer leur nouveau gag. Ils travaillent sur ça. C'est pas des comptables qui viennent pour faire... Non, c'est des humoristes de métier déjà. Là. Ouais, alors ça, c'est cool pour moi. J'adore ça. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. La vibe en français est vraiment le fun. Là. On est vraiment chanceux d'avoir des... Puis tu sais, ça n'existait pas. Ce qu'on parle un peu moins, c'est que l'arrivée de l'open mic sold out aussi fort, mettons, a un peu tué quelques soirées d'humour à Montréal ou diminué peut-être. Ça, peut-être mélangé avec la COVID, là, mais il y a des soirées. Moi, quand j'ai commencé, c'était des soirées d'humour. C'était... Tu faisais ton parcours de soirée d'humour. Les lundis, c'était le jockey. Les mardis, c'était le Saint-Cyboire. Les mercredis, c'était l'Abreuvoir. Les jeudis, tu sais, c'était le brouhaha. Puis vendredi, samedi, il n'y en avait pas. En tout cas, ah oui, il y avait soirée, ouais. Gabriel Caron avait animé une soirée le samedi. Puis le dimanche, il y avait le pub Rosemont, mettons. Mais ça, là, pour rentrer sur ce circuit-là, moi, mettons, ça faisait 3 ans, 4 ans que je faisais de l'humour, j'avais pas le droit de jouer à ces soirées-là encore. Oh, shit. Le Saint-Cyboire, il y avait le spot découverte, j'avais le droit. Abreuvoir, même chose. Mais rentrer sur les soirées comme salut, je peux-tu venir jouer, puis je vais être booké en dedans de 1 mois et demi, mettons, ça existait pas, là. Fait que moi, pour commencer, je jouais, je sais pas, 2-3 fois dans mon mois. Aujourd'hui, ils peuvent jouer 6 fois dans la semaine. Mais c'est pour ça que ton clic, ta génération d'humoristes sont forts, parce qu'ils ont dû travailler très fort plus dur pour avoir des opportunités. Ouais. Ça, c'est très important. Comme moi, j'anime la soirée en anglais au bordel. Ouais. Puis j'ai plein de gens qui m'écrivent « Oh, je veux faire ça. » Puis j'essaie de leur expliquer, c'est pas une open mic. Ouais. C'est une showcase. Alors, comme Maysoon, elle fait pour les week-ends, les fins de semaine, je fais la même affaire. Si t'es pas établi, puis je t'ai vu, puis je sais que t'es une bonne humoriste, si t'es pas prêt, je peux pas te mettre pour tester des Je pense blagues. que tu fais bien. Oui, jusqu'à date, parce qu'il y a maintenant, il y a une prestige, même en anglais, tout le monde veut jouer au bordel. Ouais. Puis ça fait juste quelques mois que ça existe. C'est malade, hein? Alors pour moi, quand tu sais, la meilleure soirée en anglais à Montréal, c'est au club francophone. C'est ça qu'ils disent. Alors pour moi, ça, c'est déjà une trophée. Just for Laugh avait compris ça il y a une couple d'années en mettant des... je l'ai parlé avec Mike il y a pas longtemps, puis... Et comme là, Mike, il va animer... Attends, qu'est-ce que Mike... Le Nasty Show. Ah, c'est ça, il retourne... Il anime le... Là, il anime le annoncé Nasty aujourd'hui, Show. ouais. Puis il me parlait qu'à un moment donné, il était booké un peu pour être le Québécois sur des affaires dans le temps, tu sais. Ouais. Mais c'est brillant faire ça, tu sais. C'est brillant de... Les Québécois, beaucoup de Québécois sont... Beaucoup de Montréalais, en fait, sont bilingues. Fait que moi, je peux autant aller voir de l'humour en anglais qu'en français. Fait que je trouve ça cool que tu aies fait ça avec le bordel. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai pas été encore, mais... C'était pas... on doit dire que c'était vraiment Charles Deschamps puis Luc qui ont poussé pour ça. Ah ouais? Ouais, puis ils ont essayé de trouver la personne. Puis quand ils m'ont dit, écoute, on peut faire ça avec toi, mais tu dois le booker puis tu dois l'animer. Ouais. Puis après, je dis, OK, parce que je connais tout le monde déjà. Ben, c'est ça, tu connais tout le monde, ouais. Ouais, ça va être Parce facile. que le booking, c'est chiant, hein? Ça te fait chier un peu? Beaucoup. Quand le monde annule, puis en plus, c'est rare que le monde annule, il veut tout être là, mais c'est juste le monde qui marcelle. À toute heure de la journée, C'est hein? ça, puis moi, je veux pas être ouais. méchant, parce que des fois, il y a des personnes, je dis, écoute, laisse-moi te voir, envoie-moi quelque chose, je vais essayer. Mais si t'es quelqu'un, il y a un gars qui m'a harcelé, ça fait 2 jours maintenant. Lui, il a pas fait de stand-up, ça fait 1 an et demi. Puis il m'écrit, ouais, je suis le meilleur, je devrais. Je dis, mais écoute, tu fais même pas du stand-up, ça fait 1 an. Ouais, mais je sais, à chaque fois que je suis sur la scène, je livre. Puis après, je dis, pourquoi tu fais pas des open mic? Il dit, parce que tout le monde m'a banni des clubs. Right. Puis j'ai demandé pourquoi est-ce que l'autre gars t'a banni. Je vais même pas dire son nom. Puis il dit, il m'a banni parce qu'il m'a demandé de ne pas faire ça et ça. Alors je dis, d'accord. Il m'a mis sur la scène et moi, je dis, fuck lui, je fais ce que je veux. Puis il dit, mais tu me dis maintenant que t'es pas un bon gars pour que je travaille avec. Tu vois? Il est pas super bon, hein, comme pitch de vente. Mais là, c'est ça, alors j'étais choqué qu'il m'a dit ça. Ah oui, je en comprends. plus, puis je peux pas faire ça, il y a une prestige au bordel. On peut pas le faire, ça va pas devenir une cirque. Puis tu sais, il y a un prestige au bordel, puis il y a un prestige pour toi. Tu sais, ta soirée d'humour, tu veux qu'elle ressemble à ce que toi t'es, à ce que toi tu dégages. Moi, dans le temps des soirées d'humour, je trouvais ça vraiment le fun à quel point chaque animateur devenait un peu... Tu voyais la vibe qu'il voulait. Moi, j'ai animé une soirée d'humour là, dans un petit bar. Je pense que c'était 52 places, jam-pack. Peut-être Ça, jam-pack c'est fun. 60. Ça, c'est fun. Puis j'ai eu... Ma vibe, moi, c'est que j'étais comme ça avec le monde. C'était comme... Ben, pas familial dans le sens, mais dans le sens, c'était des chums. C'est un bar de quartier. Fait que c'était vraiment... Comme tout le monde jumpait in. Tout le monde venait faire des... J'ai eu Bellefeuille, Louis-José, Mike, il est venu 10 fois. Alex Barrette, il est venu 10 fois. Parce que, puis c'était une toute petite soirée, puis il fallait que c'était à l'autre bout de la ville, mais les gens, ils venaient parce qu'il y avait une vibe, le fun, tu sais. Puis avant les soirées d'humour, ça dépendait vraiment de l'animateur. Le spot, évidemment, là, tu sais, quand t'es dans un petit...
Ça aide. une salle LED, mettons, ou dans un sous-sol. Tu sais, tout ça compte, mais l'animateur, puis les gens qui se déplacent, puis les habitués. Fait que toi, là, pour avoir tes habitués, tu vas pas faire monter sur ça. Tu vas pas leur offrir. Tu sais, tu veux entretenir tes relations avec ton public. Puis là, tu vas pas faire monter un gars qui va faire ce qu'il veut. Puis on a des réguliers maintenant, puis ils me disent yo, je peux pas croire que les billets coûtent aussi bas pour le line-up parce que j'ai plein de surprises comme des fois Rachid vient, il fait ça en anglais, Eddie, Mike est là à chaque semaine. C'est plus une surprise, tu sais. Alors, puis tous les anglophones que j'amène, c'est de la qualité. C'est ou bien ils sont des stars déjà maintenant ou c'est des stars du futur. Alors, cool, man. C'est ça, j'essaie de donner ça, mais le monde Marcel, c'est fucking épouvantable. C'est le bout. Est-ce qu'éventuellement, tu penses que tu pourrais le... Parce que je sais que c'est une affaire monétaire aussi, à un moment donné, là, ça coûte cher faire du booking parce que c'est une job atroce, mais est-ce que tu penses que tu pourrais comme trouver une façon de t'enlever cette tâche-là? Ou... Donc, peut-être 1 an, si ça va bien, puis ça continue, puis... Parce que maintenant, mon autre problème, c'est que les anglophones ne savent pas que ça existe. Comment tu peux te rendre? Parce que là, c'est ta gang, mais... C'est parce que ton monde autour là, qui te connaissent, là, ils vont venir. Eux, ils vont j'ai plein venir. de fans de podcasts, mais eux, je les considère pas comme anglophones, juste parce que c'est des allophones. Ils parlent tout. Français, anglais, arabe, grec, whatever. C'est plein. J'ai beaucoup de Québécois qui viennent. Puis c'est des Québécois, mais ils sont bilingues, ils comprennent l'anglais, alors ils veulent voir des autres... puis c'est le nom du bordel hein, qui fait ça. Ouais. Qui aide, mais les anglophones, comme au West Island, je veux qu'eux, ils commencent à venir. Les gens qui lisent The Gazette. Ouais. Ils sont pas au courant du tout de la rue Ontario, le bordel, rien de ça, ça n'existe pas pour eux. C'est pas qu'ils n'aiment pas, ils savent même pas que ça existe. Ouais, c'est fou, alors, j'ai plein de stratégies que je travaille maintenant. Demain, je vais parler avec quelqu'un. Je dis, OK, peut-être on devait faire une petite article dans le Gazette. Oui, c'est ça qu'il faut. Là. Les nouvelles anglophones, faire des entrevues là-bas pour montrer. Parce que quand le monde anglophone, ils vont voir que ça existe, parce que c'est le seul vrai comedy club qui reste à Montréal. Vrai, qui est fait comme une comedy club, comme à New York, tout ça, c'est le seul. Ça n'existe pas. Avant, c'était le Comedy Works, c'était petit, puis c'était fait comme un club, mais ça n'existe plus. Alors, c'est vraiment juste le bordel qui est comme ça. Le Nest, il n'existe plus non plus? Le Nest existe, mais c'est pas build. Les plafonds sont hauts. C'est dans une mall. Le vibe d'un club, ça existe juste au bordel maintenant. Ouais. Alors, quand ils vont être au courant de ça, puis ça commence avec les mardis, mais il y a plein de gens qui se disent anglophones. Ouais. Écoute, tu comprends le français. T'sais. Alors, si tu commences à venir, puis tout ça, juste en anglais au début, puis t'es comme, oh fuck, c'est fun ici. Puis tu me dis qu'il y a des vedettes vendredi à fucking dimanche. Ouais. Peut-être je vais checker ça en français. Puis c'est ça que je veux, que ça continue, puis ils s'adaptent entre eux. Tu penses-tu qu'il y a une... Est-ce que tu penses que c'est un frein, mettons, pour un public anglophone d'aller dans un bar typiquement francophone, dans le sens, le nom du bar s'appelle le Pub Quartier Latin, rentrer dans le Bordel Comedy Club. Est-ce que tu penses que c'est comme un frein pour eux, peut-être, ou en tant qu'anglophones à Montréal, ils sont juste habitués à ce genre de... Non, il y a quelque chose, je sais pas s'ils sont intimidés, mais il y a certains anglophones humoristes qui me disent ça, comme ils sont intimidés quand ils rentrent au bordel. Puis ils sont, oh fuck, c'est quelque chose, puis c'est vraiment francophone. C'est très francophone, mais oui, c'est ça. Ils ont peur de dire la mauvaise affaire. Puis c'est toujours le staff qui aide. Parce que le staff au bordel sont hyper gentils. Ouais. Alors ça les aide, ça les calme. Puis j'essaie toujours de l'expliquer. Tu dois dire ça à tes amis puis ta famille que tu viens ici, c'est pas... Ils vont pas te dire comme, hey, tu parles pas français, ils vont être fâchés. Pas du tout. Non, le staff parle tout anglais, puis tout le monde est... Pas juste ça, tu te calmes un peu, puis dès que t'es un peu... t'es pas stressé, tu vois que ton français commence à sortir. Parce qu'ils ont tous appris le français à l'école. Ils ont une base de français, tout le monde. Alors, juste calme-toi, personne ne va te juger, tu sais, puis j'essaie vraiment de les rendre confortables. Moi, en tout cas, j'aimerais tellement ça qu'il y ait ce croisement-là, que ce soit comme... Parce que on parle souvent de la scène anglophone est plus difficile, puis c'est vrai qu'elle est plus difficile, puis on dirait qu'en tant que... Là, nous, on est comme les privilégiés de l'humour avec nos scènes francophones, parce que le monde y vienne. Mais là, on dirait que ce serait cool que... Moi, quand j'ai su ça, j'étais comme... J'espérais vraiment que ça marche. Tu sais, je savais pas s'il y avait du monde qui venait. Je savais pas si... On a des soirées où c'est sold out, c'est plein, puis d'autres que c'est moitié vide, puis tout ça. Alors, c'est up and down. C'est vraiment... Dans le 1 ou dans le 2? Dans le 2. Dans le 2. Dans le 2, il est plus grand en plus. Il est plus grand en plus, ouais. Mais dès qu'on a un peu de momentum, je sais que ça va être débile parce que le line-up est fou, puis juste les surprises, man. C'est Eddie King est là, est-ce que je peux sauter Mike? Mais je serais curieux, je pense qu'il faut vous en parler plus. On parle pas assez, ça, si quelqu'un m'a mentionné ça hier. Là, tu viens de me dire sold out, j'ai jamais su que t'étais sold out. Fait qu'il faut que je le sache parce que... Puis moi, je suis tout, c'est tout mon monde, fait que... Ah ouais, faut savoir ça, man, parce que c'est hot en crise, là.
C'est fun, ouais. Les soirées où ouais, c'était man. plein, man, c'était beaucoup de fun. Ben, c'est parce que c'est sûr que c'est le fun, puis c'est des conditions de malade, puis les humoristes doivent passer une soirée Incroyable. incroyable. Ils Fait- parlent encore de ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, faut même le bordel. Faudrait que sur leur page, eux postent les humoristes qui ont été là, puis tout. Puis Moi, je poste à chaque semaine, mais Ouais. ils devraient, ouais, t'as raison. Puis moi, je vais te dire un exemple. Il y avait une soirée où c'était fucking sold out. C'était fun, c'était beau. Puis j'avais dit à un de mes amis qui était là, un humoriste, je dis, capte ton set. Parce que lui, il voulait son set Ouais, pour ouais. le capter, pour l'envoyer à des festivals. Il dit, ah ouais? Je dis, ouais, capte ton set, ça va être malade. Il a détruit tout. Il a pris son set. Il a envoyé ça au Skankfest. Je sais pas si tu connais Legion of Skanks, Non. Louis J, Big J. Okerson. C'est des grands humoristes puis podcasters aux États-Unis. Puis eux ont leur propre festival qui est devenu comme... Il y a comme 2-3 par année. C'est à Vegas, à Wow. New York, à Austin. Puis cette année, ça va être à Vegas en octobre. Il a envoyé sa captation au bordel. ouais. Il était booké. Il va C'est être là. vrai? C'est le premier Montréalais qui est booké pour leur festival. Nice. Oui, puis il disait à tout le monde, c'était à cause de mon set au bordel, c'était débile. Ben oui, man. Alors, il Attends, puis c'est trippait. les conditions, c'est ça, tu sais. Même nous, là, qu'on est habitués à avoir des belles scènes, au bordel, c'est nos conditions de rêve. Là. Ah, c'est quelque chose d'autre. C'est juste le fait que t'arrives puis que le gars technique, il a son stand prêt à tenir ton téléphone pour te Ça, capter. c'est quelque chose déjà. C'est niaiseux, man. Les humoristes, les anglophones, ils trippaient sur ça. Ils disaient, Ah ouais. c'est quoi ça? Ils ont pensé à tout. Ouais. Ouais, parce que c'est con, mais t'as pas besoin d'y penser. T'arrives, t'es comme, ah, je peux le mettre là, ouais, capter. Ouais, mais mon temps. C'est pas grave, on te flash la lumière, man. Ah, OK. Tu sais, tout se fait. Tout est pensé, ça a été réfléchi. Ça a été conçu par des humoristes, tu sais. Fait Pour que ça, ouais. ça a été vraiment bien réfléchi, mais en tout cas, parlez-en plus. On dirait que. Puis je vais venir voir, je vais venir en voir un bientôt. Parce Bien, que, tu vas aimer ça. Ben oui, c'est sûr, je vais aimer ça. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis j'en dirais que. Là, c'est un soir semaine. Ouais. Puis les mardis, on veut que ça soit les soirées au bordel, juste les mardis où on va faire des choses anglophones. Ouais. Alors, la semaine prochaine, Tom Green est là. Il fait 3 shows. Ben, lui, on va rajouter un show mercredi parce que c'est Tom Green. Ouais. Mais ça, c'est cool. Tom Mais Green. il est sur ton show, il prend. Parce que. Non, je vais pas faire mon show parce que c'est la soirée. Je donne mon show pour qu'il fasse ouais, son. Ouais. C'est nice. Puis ça. Mike, en plus, il va faire son heure en anglais. Ouais. Bientôt là-bas aussi. Ben, c'est ça ce que j'ai demandé hier à Mike. J'ai dit. Il s'en va à Toronto, je pense. Ouais, Puis, juin. Puis là, je voulais aller, je voulais y aller. En juillet, Ou je pense. juillet, Ouais, juillet, je ouais. pense. Puis là, je voulais y aller, mais je tourne, puis je suis en show. Je pense que le 7 ou le 8, puis là, moi, je suis en show ici. Fait que je peux même pas faire l'aller-retour. Puis j'étais comme là, je veux le voir. Fait que aussi, puis il m'a dit, ben là, je vais le refaire au bordel, là, je pense. Ah, il va Il le l'a pas faire. annoncé encore. Ouais, il va le faire. hein. Ouais, Ok, il va le faire. va être là. Puis en plus, tu sais, Mike, il fait quelque chose qui est bizarre maintenant, je sais pas si moi je peux le faire. Il pratique pour capter son heure en anglais, qui est noir, la traduction, mais en même temps, il crée sa nouvelle heure au bordel, en français. Ouais. Alors, il roule 2 heures différentes en même temps, en 2 langues différentes. Ça, c'est pas facile. Les 2 heures, mais 2 langues différentes, la même heure, ça, c'est possible. Tu peux le faire. Moi, je le fais. Mais 2 heures différentes, c'est fucking difficile Mais- de ne pas te mêler. Ben, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'humoristes des dernières années qui font 2 heures dans la même langue, par contre, là, en français. Ils finissent leur show puis ils commencent à rouler le rodage de l'autre. Tu sais, moi, je peux pas. compliqué. Là. Ouais, Ouais, je peux pas. Ben, c'est aussi quelque chose que je veux que la création du show, je veux pas. Parce que je vais voir là, quand je vais avoir sorti mon show là, je vais voir comment je commence à créer. Mais je pense que j'ai envie de vraiment prendre le temps de créer un show, tu sais. Mais t'as du monde, tu sais, Mike, il tourne, il arrête tout, il écrit rien. Il tourne. En est ralenti la tournée, puis là, il écrit. Mais il sort un show en 3 mois, il sort son show, tu sais, dans le sens. Là, il m'a dit septembre, là, je pars en rodage. J'étais comme, t'as quoi d'écrit? Puis il est comme. Il m'a dit 4 minutes, là, j'ai dit, t'exagères. Puis il a dit, mettons que je suis fier, j'ai une demi-heure, 20 minutes, mettons. Ouais. Puis là, je suis comme, Je l'ai OK, vu. mais il reste 3 mois. Il te reste 1h10 à écrire. Après ça, il reste du rodage, mais je veux dire, il faut quand même qu'il arrive en salle. Tu sais, le monde, quand il paye, c'est ça qui est fucké au Québec, c'est quand tu payes des billets pour aller voir un humoriste, même si tu vas le voir en rodage, Tu veux voir quelque chose t'as de des qualité. attentes. Hey, man, Ouais. moi, le Puis monde- c'est Mike. c'est fucking Mike, tu sais. Fait que c'est sûr que quand tu payes, puis ces billets de rodage sont quand même dispendieux. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, ben, ils sont pas dispendieux, mais je veux dire, ça, c'est le prix que ça coûte. Puis là, comme quand tu payes 50$, 40$ pour aller voir un humoriste, tu veux quand même que ça score, tu sais. Mais tu sais l'avantage de Mike? Tu sais pourquoi il peut avoir une heure assez vite? Parce que Mike, maintenant, il vit sa vie comme Indiana Jones. C'est juste des aventures. Juste si tu prends dans la dernière année, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, les choses ridicules, il y a plus d'une heure d'histoire. Ouais. C'est alors, à Mais c'est cause parce qu'il qu'il raconte- vit encore, Ouais. si tu t'éloignes
puis t'es vraiment quelqu'un qui tu restes chez vous, puis tu veux pas parler au public, là, c'est difficile d'avoir des histoires. Ouais. Mike est partout, il fait plein de choses, alors il y a toujours une aventure. Mais c'est vrai, puis t'as raison que continuer à vivre, c'est vraiment là, dans les notes. Dernièrement, ça fait comme 3 ans que c'est un peu c'est vraiment intense, mettons. Là, mes affaires, ça marche bien, mais c'est plus la quantité de travail. À un moment donné, dans mon processus de show, j'étais comme... Faut tellement que j'aille chercher loin. Faut tellement que je remonte à loin. Faut tellement que je creuse deep. J'aime ça, par contre, ce genre de stand-up-là. Mais faut tellement que j'aille loin parce que tout ce que je vis, c'est du travail. Tu sais, je peux pas raconter des anecdotes de j'étais sur un plateau de tournage, j'étais 10 jours loin, puis j'étais... Mais non, on s'en calisse de ça. On s'en fout. On s'en fout vraiment. Tu sais, ça, c'est ta vie. Comme c'est le fun dans une entrevue, dire que il t'est arrivé telle affaire avec un autre artiste, peu importe. Mais dans ton show, quand les gens se sont déplacés, il y a un bout où tu fais... Je veux que ça parte de quelque part. Un meilleur exemple, c'est Dave Chappelle. C'est quel show? Dans un de ses shows, Dave Chappelle, il compte que son fils, il demande des billets pour aller voir... Kevin Hart? Kevin Hart. Ouais. C'est pas un bit sur il parle de Kevin Hart. C'est un bit sur tabarnak, Kevin Hart, il est plus big que moi pour mon fils. Et là, parce qu'au début, quand j'entends comme genre, je pense que c'était je sais pas, quelqu'un a posté ça, puis j'ai vu que c'était comme genre Dave Chappelle about Kevin Hart, puis j'étais comme c'est-tu comme 2 millionnaires qui vont parler un puis de l'autre, genre, tu sais, puis finalement, c'est zéro ça. C'est ça qui est hot, c'est qu'il parle de son gars qui est comme... Ça le fait chier. Ça le fait chier. Puis qu'il était là-bas, puis dans le crowd de Kevin Hart, personne a reconnu, c'est fucking Dave Chappelle, puis personne n'a reconnu. Puis j'étais comme, tu vois, c'est ça qui est le fun. Il vit des affaires. Tu sais, il va vivre des affaires, fait que parce qu'il vit des affaires, il peut raconter des affaires plus le fun, même si là, ça implique Kevin Hart, parce que Chris... Mais lui aussi, il fait la même chose, il vit. Ouais, c'est ça. Il prend l'avion, puis il va partout, il fait des surprise sets. Alors, si tu vis, tu peux... Mais il y a des humoristes ici au Québec que Mike m'expliquait qu'ils font plus vraiment du rodage non plus. Ils se préparent tout seuls, puis après, ils sortent. Ouais. Alors là, c'est difficile parce que t'es pas trop sûr. Quand tu sors, t'es comme « Ah, fuck, j'avais pas redescendu, j'ai pas testé avec un public de monsieur, madame, tout le monde pour voir si ça clique. » Ça doit être difficile. C'est 2 types, hein? C'est vraiment... Ouais. Mais je pense qu'il y en a de moins en moins qui font ça, par contre. Tu sais, je sais pas si tu connais un peu Louis Morissette de chez K.O., là, tu sais... Je l'ai rencontré une fois, mais je sais que c'est l'ami de Mike. Mike m'a parlé de lui plein de fois. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Louis, mettons, il a fait du stand-up en trio, back in the days. Il a arrêté de faire du stand-up pas mal. Après ça, il a fait un show avec sa blonde. Puis là, il revient tout seul. Il a tout écrit, lui, one shot. Parce que c'était un peu l'histoire de sa vie, là. Je l'ai pas vu encore, là. Je me fie sur ce qu'il m'a raconté. Mais là, il l'a rodé. Il l'a écrit en one shot. Il l'a écrit comme une histoire. Sauf que il voulait pas juste aller comme présenter ça. Il a commencé à faire du rodage, mais même si tout est écrit, tu sais, ça suit. Tu peux pas juste enlever un bit, là. Tu sais, faut que tu retravailles ta structure. Mais même, il le fait. Puis de ce que je comprends, ça l'aide vraiment beaucoup. Parce que le rodage, c'est sûr que c'est chiant. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Puis c'est sûr que c'est dur des fois de comparer parce que ton bit, il marchait. Tu sais, nous autres, au Québec, il faut qu'on aille loin, là, quand même, là, tu sais. Moi, j'étais en première montréalaise en octobre, mettons. Okay. Fait que tous les mois avant, je peux pas être à Montréal. Ouais, bien sûr. Ouais. Fait qu'on va loin. Fait qu'on va à Baie-du-Fèvre, on va aller faire Trois-Rivières, on va aller à Montmagny, on va faire des tours un petit peu plus loin pour aller roder le spectacle. Sauf que c'est pas toujours les mêmes réactions. Tu sais, je rode du stock au bordel, c'est béton. Ça marche, là, je fais OK, là, c'est rendu mon bit killer, je le sac dans le show. J'arrive à Montmagny, j'arrive à la Malbaie, je le fais, il marche pas, puis je suis comme... Chris, ça rend fou, là. Ça rend fou. Puis là, tu vas le faire le lendemain, tu vas descendre, là, puis là, tu vas le refaire à telle place. Puis là, OK, là, ça a marché. OK, fait que c'est peut-être juste hier, d'abord, qui était pas dedans. Mais c'est-tu moi ou c'est le bit? Ouais. Là, tu t'écoutes, t'es comme, c'est vrai que j'étais moins bon. C'est sûr que t'es moins bon. Il te donne moins de jus. Tu sais, moi, c'est vraiment une danse. Ouais. Moi, là, j'aimerais ça le dire au public, mais c'est trop tas de merde. Mais j'aimerais ça leur dire, si vous êtes pas bon, je suis nul à chier. J'ai tellement besoin de vous, là. Je dépends... Je suis trop sensible, fait que je dépends de toute votre... Si vous avez de l'affection envers moi, moi, je vais avoir de l'affection envers vous. Comme pas de l'affection, mais tu sais, comme s'il me donne de l'énergie, je vais tout redonner. C'est pas de l'énergie, j'aime pas le terme, mais genre, tu comprends ce que je veux dire dans le sens... comme l'amour, comme ils sont avec toi, ils dansent avec toi. C'est un échange, c'est vraiment une danse pour moi, tu sais. Fait que si je suis seul à danser puis que j'ai un corps mort en avant de moi, ben je me tente, puis moto, je vais danser de même, tu comprends? Puis les hecklers, t'es comment avec les hecklers, toi? Hey man, je viens d'en pogner, là. Là, c'est drôle, tu me parles de ça, là. Oh, let's go! Vendredi, j'ai coupé mon show et j'ai décollé ici, là. Mais non. C'est pas un show, je suis pas dans un bar, là, c'est une salle de spectacle, là, puis je rode mon one-man show. Puis j'étais rendu à 1h, là. J'étais rendu à 1h05, j'étais plus capable. Un moment.
tu rodes ton heure. Alors, on imagine que ça va être tes fans qui viennent. Ouais. T'as une fucking Eckler. Ça m'est arrivé à moi aussi, mais je veux dire, man. comme c'est rare. Puis ça me fâche parce que je suis comme, tu sais, je t'ai pas supplié de venir, c'est pas, tu savais ce que tu venais voir. Mais ce qui est arrivé, c'est que les 40 premières minutes, c'est vraiment une belle salle, le fun, qui ont vraiment retravaillé, ils l'ont amélioré, les conditions, tout est là. Mais des salles qui, même ne serait-ce que monétairement, vont laisser le bar ouvert parce que c'est des bons bar bills, puis c'est bon pour la business, puis tout ça. Sauf que les 40 premières minutes, extraordinaires. Ma première partie, P.O. Forgeant en première partie, là. Oh, P.O. Man, il rentre, puis je suis comme, OK, ils sont déjà le fun, ça va être fucking le fun. Là, ils débarquent, on se dit bye, ciao, man, on s'en va bientôt, OK, bye. J'embarque, c'est le fun. Je suis OK, man, ça va être vraiment le fun. Il y a peut-être 250 personnes dans cette salle-là environ. Fait fun. Et là, à droite, ça commence, mais, hey, tu sais quoi? C'est ça ruinera pas ma soirée, là. Des petits commentaires de temps en temps. Mais c'est-tu à cause qu'ils buvaient? Ouais, Il devenait chaud, mon gars. ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai juste vu au loin, genre de un gars ou une fille, juste quelqu'un rentrer dans un rayon de lumière, je vois un plateau de shooter. Oh! Il n'y a pas de service là, aux tables. Fait que c'est quelqu'un qui s'est levé pendant le show. Pour aller chercher des un shooters? plateau de shooter. Puis là, je fais. Tu sais, j'accorde. Je fais, non, tombe pas là-dedans. Mais là, Ça va être extrême, tu le savais. man. Je me suis fait. Tu sais, j'ai un numéro. C'est ça. C'est que je suis très sensible aussi, parce que dans mon show, je parle d'affaires qui me tiennent vraiment à cœur. Et si tu m'insultes là-dessus, je deviens. Tu sais, comme. Puis c'est ça. Parce que t'as dit les hecklers, comment dire, mais avant, j'étais très rough sur scène. J'ai animé. Tu sais, moi, je me suis développé en animant au bordel. OK. Fait que moi, le ta-gueule, il sortait rapidement. Puis moi, là, quelqu'un qui parlait, je suis comme, OK, t'es où, là? T'es où? OK, c'est bon. Puis là, mon gars, là, je badlais. Tu sais, j'allais vraiment comme. Un peu Mike Baudouin, il fait beaucoup ça quand il arrive au bordel. Tu sais, rough, toujours avec le sourire, toujours le fun, mais c'est très rare que ça fermait pas sa gueule, mettons. Ouais. Puis 2-3 fois, j'ai été dans des salles de spectacle comme spectateur, puis j'ai vécu ça, et j'ai pas aimé ça. Puis j'ai été au Cellar. Puis il y a un gars qui a ben c'était fucking drôle, là, mais il a ramassé un Russe, puis il y avait un Ukrainien puis un Russe, puis là, il a ramassé. C'était drôle, mais le petit malaise que ça me faisait, j'étais comme, si je pense que je veux plus ramasser du monde. Tu sais, je veux être capable d'avoir le même effet qu'un ta-gueule. Le ta-gueule, je vais le dire. Tu sais, comme vendredi, je l'ai dit en asti, là, mais je vais comme essayer, tu sais, j'essaie d'être plus doux, mais là, j'étais pas capable vendredi, mon gars, là. Là, je parle de virilité, puis là, je parle du fait que moi, je porte des bijoux dans la vie, puis tapette! Ah, déjà ça. Hey, mon gars, de la nuque à mon dos, je suis devenu chaud en 0.2 secondes. J'étais comme, hey, là, j'étais pas bien parce que je veux pas scraper. Il y a 240 personnes qui ont du fun, là. C'est 4-5 personnes qui font chier. Là, il y a 2 filles complètement saoules. Montre-moi ta queue. Ah, bro. Je suis de dos, puis je fais m'étirer, prendre ma bouteille d'eau, c'est genre comme petit cul. Puis là, je suis comme, ils sont rentrés dans ma loge. Après, la loge, la porte, elle tombe à l'extérieur, elle était pas barrée. Je viens de me changer. Mais non, eux, ils ont rentré dans ta loge. 5-6 personnes sont dans ma loge, 2 gars, 3 filles. Super gentil en bout de ligne, voulait juste prendre des photos. Mais man, ça tombait de même. Ça me dit, c'est bon ton show. Mais je pense que t'as parlé tout le long, tu sais. C'est pas vrai que tu l'as apprécié, le show. J'en savais pas, t'entendais. Puis t'es comme, là, je prends une photo, t'as mon directeur de tournée qui est comme, tu sais, on va juste les mettre dehors, man. Je suis comme, non, là, je vais être gentil, on va prendre des photos, je vais parler avec eux autres. Mais tu sais, je suis parti de là, j'étais en tabarnak. Parce que j'ai perdu mon rodage. Il m'a servi à rien, ce rodage-là. Rien. Puis le public aussi, il y a plein de monde qui m'ont écrit, faire comme, ben Chris, on va. J'ai donné des paires de billets à du monde parce qu'il y a du monde qui m'ont écrit. Il y a quelqu'un qui a fait un TikTok pour se plaindre que la salle de spectacle n'a rien fait. Fait que j'ai donné une paire de billets pour qu'ils reviennent voir le show. Je suis pas supposé d'en faire du damage control quand je veux juste aller comme travailler mon show, mais c'est quelque chose qui existe, là. Mais je vais dire quelque chose, je te comprends parce que quand j'étais à Rimouski, Amqui, c'est bien noté, mais à Rimouski, il y avait une Eckler, une fille qui devrait pas être là. Puis je sais, tu sais, le monde m'ont dit, non, quand même, on a eu du fun. Mais moi, je connais mon heure, je sais mon set, je sais mon style. C'est quoi ton. Oui. Je sais c'est quoi. Alors, je sais que eux, ils n'ont pas eu ce que les autres salles ont eu de moi. Puis je sais que c'était pas aussi fun dès qu'elle a commencé à faire du bruit puis tout ça, ça fuckait tout. Mais moi, parce que je fais de l'autoprod, j'ai Poseidon comme sécurité. Alors moi, je sais que tout le monde est tanné maintenant. Ouais, tu sais, trop privé. Puis madame, tu veux pas arrêter? Alors j'ai appelé Poseidon. J'ai Poseidon, viens ici. Puis lui, tu sais, il rentre là. Elle est où? Tu sais. Alors, j'ai au moins ça. Tu sais, j'ai Poseidon avec moi pour faire la sécurité. Mais même à ça, c'était déjà... Elle a fucké le rythme. Elle a gâché la soirée pour tout le monde. Quelqu'un, là... Il y a du monde que ça met mal à l'aise, tu sais. Ouais, elle commençait à pleurer. C'est ça. Fait que là, le monde, ils ont de l'empathie parce qu'on est extrêmement empathique comme peuple. Fait que là, il y a de l'empathie là-dedans. Fait que là, des fois, ça te prend un 15,
20 minutes rattraper tout ça, puis il te reste en bout de ligne 10 minutes à ton show, puis t'es comme, ben là, j'ai perdu. C'est ça, c'est vraiment touché. Tu sais, il y a du monde qui m'ont, pas qui m'ont reproché, mais qui m'ont dit, man, pourquoi tu l'as pas sorti? Puis j'étais comme, on est dans une petite salle, là, à l'autre bout du monde. Là. Tu penses que c'est la fille derrière le bar, puis la fille à billetterie? Des bénévoles qui vont faire ça, ouais. Puis moi, le gars qui m'insulte, je l'ai ramassé j'ai un lui, peu. puis lui, il voulait même pas le faire. Il est juste rentré parce qu'il a dit, OK, c'est extrait maintenant. Il vient de m'appeler avec le mic. Tu sais, il commençait à crier pour que je vienne. Mais lui aussi, il veut pas gâcher le show. Alors lui aussi, il reste comme, mais elle va fermer sa gueule, Personne veut détruire la soirée. Ouais. Mais... Puis nous, sur scène, on est tellement vulnérables à ce moment-là. Tu sais, des fois, c'est comme un commentaire, admettons, aux 10 minutes. Là, les gens, ils font, ça fait une demi-heure à juste parler 3 fois. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est tabarnak. Ça fait 3 fois peut-être qu'elle a scrapé un gag, peut-être que c'est un bit, peut-être qu'elle t'a mélangé. Tu sais, ça spin là, quand même quand t'es sur scène puis tu fais ton heure. Tu sais, moi, en ce moment, en rodage, je fais 1h30, mettons. Je veux descendre à 1h15. Faut que je sache où aller. Faut que je sache il est où mon petit down. Moi, il y a un down que je veux. J'en veux un dans mon show que je contrôle. Ouais, exactement. Faut que je puisse le timer, tu sais. Puis là, dans des salles de même, j'y arrive pas. Tu sais, puis c'est à moi de trouver aussi comment je peux le faire. Puis tout ça, mais là, quand ça arrive, ben là, moi, j'ai regardé mon timer. J'étais comme à 1h07. Je disais, hey, je vais être vraiment transparent, là. J'ai pas de fun. Fait que je vais faire 2 jokes de cul, puis je pars. J'ai fait 2 jokes sur la sexualité qui sont dans mon show. C'est pas des. J'ai fait. Il y a un gros rire. J'ai fait, merci. Crissé mon micro à terre, je suis parti. J'étais tellement fâché, mais je perds mon temps. Tu sais, je perds mon temps. Le public perd son temps. C'est des gens qui ont investi 50$, 100$ pour venir me voir. C'est pour ça que ça m'énerve. Parce que tu penses pas les autres. Tu sais, tout le monde ici a payé pour leur billet. Tout le monde a payé pas juste toi. Là, exact. Il y en a même souvent qui ont payé petit dans le sens. Un couple là, qui est là et qui ont des enfants, mettons, on en parle souvent, là, le resto, la gardienne. Il doit payer pour une babysitter, tout ça. Comment? C'est ça, je pense que c'est le manque de respect qui me rend fou. Tu manques de respect à l'artiste, ça c'est une chose, mais tu manques de respect à tout le monde. Puis même, passe plus loin, le programmeur de la salle, qu'il se bat, tu sais, ça va pas bien les salles de spectacle au Québec. Là, non, je veux partout. Dire, c'est partout, en fait, ouais, t'as raison. Fait que c'est touché. Fait qu'on peut-tu avoir... Même pour le programmeur, pour le diffuseur, respecte la salle dans laquelle t'es, respecte les gens qui sont autour, respecte l'artiste. C'est fucké que tu penses que tu peux parler à quelqu'un pendant un show, crier « montre-moi ta queue ». Ça, c'est ridicule. C'est absurde. C'est complètement absurde. Tu sais pourquoi? Parce que si on change, si c'était, par exemple, je sais pas, Rosalie Vaillancourt, c'était toi qui criais ça, bro, ça serait dans toutes les nouvelles. Ouais, c'est ça qui est... Puis... Il y a un rapport de force qui marche pas dans le sens... J'ai jamais eu peur qu'elle monte sur scène. Non, bien sûr que non, mais c'est juste c'est ridicule comme affaire. C'est absurde. Parce que là, est-ce que tu veux vraiment que je commence... Si on aborde ce sujet-là, tabarnak, on rentre dans ça. On peut plus avoir des jokes maintenant parce que... Puis tu veux-tu que je fasse comme si tu t'as rien dit? Ben tout le monde t'a déjà entendu. Ils t'ont entendu, c'est ça. Mais c'est ça qui... Puis il y a des affaires qui choquaient le monde aussi, tu sais. Puis, tu sais, je disais, pour vrai, j'ai dit, t'en rends pas compte, là, mais tu gosses tout le monde dans le calice de salle en ce moment. Puis il y a eu un nest clap de tout le monde qui était juste que... Le monde était tanné. Puis je suis comme, tu sais, ça, dans ma tête, je suis comme, OK, là, on vient de prouver un point à tout le monde. Fait que, tu sais, 3 minutes après, elle me demandait elle parlait de mon cul sur scène. Puis j'étais comme... C'est absurde, man. C'est absurde. Je fais ça de 4 calés comme si j'étais un morceau de viande, man. C'est pas drôle. Ça me faisait rire, mais en même temps, j'étais comme... Tu sais, ça m'a pas... J'ai pas eu de la peine, là, mais j'étais comme... Là, c'est absurde. Puis dans la loge, après, la fille veut prendre la photo. Elle est en petite robe. Il fait froid, là. Elle a frette, c'est sûr. Mais elle est saoule. Puis elle demande à son ami de prendre la photo. Puis son ami, mettons, a de la misère. Et pendant que je la tiens, je la tiens par la taille, là. Puis là, elle me tombe, mais elle se tient plus, là. Elle est à côté sur moi. Je suis comme... T'es-tu correct? Genre, elle est tellement saoule qu'elle sait même plus son où c'est. Là, je suis comme. Là, y a quelqu'un qui. Moi, j'aime pas les photos comme ça. Tu sais pourquoi? J'ai toujours peur que dès qu'on termine la photo, parce qu'elle est trop saoule, elle va tomber. Ouais, c'est ça. Puis là, le monde va dire comme moi, je la poussais. J'ai toujours peur. Je suis comme, oh, fuck, j'espère que quelqu'un la tient. Attends, ou juste la photo de toi. Puis elle est finie, ouais. De même dans tes bras, t'es comme. Je sais pas si je veux cette photo-là. Ils sont fun, mes shows. Ils sont très fun. Je sais pas si je veux cette photo-là sur mon feed, tu sais. Yo, tu viens de me faire penser à quelque chose. Tu sais que tu dis ça va mal dans les salles. En anglais aussi, tu sais comment je sais ça? Les comedy clubs au Canada. Parce que hier, parce que je veux faire ma tournée en anglais aussi en même temps pendant l'automne. Ici, à Montréal?
Mais non, à Montréal, je veux terminer si je reviens pour capter, mais je veux faire Toronto, Ottawa, Winnipeg, Edmonton, tout ça. Alors, OK, je vais commencer par Ottawa. Alors, je vais me booker. Puis il y a 3 salles à Ottawa maintenant, comme 3 comedy clubs, on va dire. Puis, une, je ne vais pas le faire, je ne l'aime pas. Puis, l'autre, c'est une bonne salle, mais j'aime pas les gens qui travaillent là-bas. Puis, l'autre, c'est nouveau. Alors, j'appelle la salle que je connais, puis c'est quand même connu. Puis je dis au gars qui travaille là-bas, c'est le propriétaire puis le booker. Je dis, hey, je veux juste te dire que je sais que tu n'aimes pas telle salle, alors je ne vais pas travailler avec eux parce qu'on a déjà travaillé ensemble, tu sais, je ne veux pas te faire chier. Mais il y a une autre salle qui m'appelle tout le temps, puis je vais faire ma tournée. Ils sont-tu cool? Ils vont-tu me crosser? Ils sont-tu cool? Puis le gars, sur le téléphone, c'est comme, ah, ben, c'est notre compétition, ils sont gentils, mais oui, pourquoi tu le fais pas ici? Puis je dis, ben, tu sais, vous êtes déjà plein. Non, on aimerait bien que tu le fasses ici. Comme on n'a pas, tu sais, tu choisis la date puis on va te booker. Puis j'étais comme, oh fuck, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas ça du tout. Avant, c'était comme, fuck toi, bro, peut-être on va te booker dans 3 ans. Peut-être, ouais. Puis pour moi, c'est plus facile parce que si je book des vrais comedy clubs, je n'ai pas à penser pour vendre des billets. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, déjà, ils sortent. Il y a un achalandage déjà. Hein? Puis moi, c'est rare que je vais là-bas, alors je sais que ça va vendre, tu sais, le monde va être excité. Ouais. Alors j'étais comme, oh fuck, ok, c'est facile, c'était pas comme ça fait 2 ans. Alors je dis, est-ce qu'on peut faire ça avec vos autres clubs, tu sais, au Canada, tu sais, vous avez à Toronto. Oui, on va parler de ça. Puis j'étais comme, fuck, la tournée va être facile à booker, tu sais. Mais Chris, c'est le fun, ça. Ouais, parce qu'habituellement, c'est beaucoup de travail. Puis je commençais à rire. Je raccroche, puis je dis, ça c'est fou, je vais dire ça à Mike, puis il va commencer à rire. C'était pas comme ça avant. Mais c'est fucked up parce que je sais pas si c'est l'habitude de sortie qui a changé, mais je sais pas si tu connais, j'ai lu un peu sur le FOMO. Tu connais le Fear of Missing Out? Ouais. Tout le monde connaît ça, le FOMO. c'est vrai, man. Des fois, j'ai du FOMO. Oh, fuck. Moi, je suis victime du FOMO, là. J'ai haï ça parce que c'est devenu trendy, maintenant, le FOMO. C'est trop trendy, mais c'est la vérité. Puis j'étais comme, mais moi, je le sens pour vrai, mais les gens que c'est trendy, ça me gosse que ça soit trendy pour eux, mais moi, c'est vrai. Et après la pandémie, il y a eu le FOGO, The Fear of Going Out, qui a été évalué. Puis c'est vraiment intéressant, majoritairement chez les jeunes. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Il avait perdu les réflexes. Puis c'est une psychologue qui disait que elle a commencé à réfléchir à ce phénomène-là parce qu'elle n'était pas capable de faire sortir ses gars de la maison. Elle essayait? Ouais, elle essayait, puis il était comme, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire dehors? Puis comme, ben, marcher, là, tu sais, dans le sens, prendre de l'air, c'est vraiment important. Puis leur réponse était quand même, ben, ça fait 2 ans qu'on prend pas d'air, puis on va bien, là. T'sais, on faisait plus d'activité extérieure, on faisait plus de. On était encabanés, puis était comme non, mais attends, même si ça sert à rien, être dehors, c'est le fun. Dans le sens. Soleil, ouais, tu marches, comme tu vois des dames. Non, mais pour vrai, tu vois tout ce que tu veux voir. Ouais. Si tu sors pas, tu verras rien, pas de culture, pas de femmes, pas d'hommes, tu verras rien qui va t'allumer, qui va tes sens, qui va allumer ta créativité. Tu sais, c'est dangereux en esti, là, de couper ce lien-là. Puis elle a mis obligatoire une marche après souper. Au moins. Obligatoire. Puis elle dit c'était comme voir des gens réapprendre à marcher. C'était littéralement, elle a vu ça, elle a buildé ça comme une réhabilitation. Physique, mettons, qu'on fait, ou psychologique, mais elle a vu ça comme une réhabilitation. On va faire ça. Puis là, elle se faisait des points. On va essayer d'aller se rendre au parc, puis de s'asseoir. De juste voir. Juste vivre. Ouais, puis de se rendre compte qu'on peut faire ce qu'on faisait autour de la table de cuisine, mais on peut le faire là. On peut le faire autour de l'îlot dans la cuisine, mais on peut le faire dehors aussi. Ça a été une réhabilitation pour réapprendre à ces kids. Puis là, c'est ça qu'il disait, c'est qu'il y a cet aspect-là dans les bars, les restaurants. Tu sais, à Montréal, on parle beaucoup de on encourage nos restaurants à Montréal, tu sais, comme, hey, allez-y. Mais les Moi, j'encourage les sans-abri. Ils ne reçoivent pas beaucoup d'encouragement. C'est vrai? Mais tu veux dire juste, t'es cheer ou tu leur donnes de l'argent? Non, je dis, go, reste une sans-abri, c'est cool. Personne t'encourage, tu fais un bon job. Ça fait combien de temps que t'es sans-abri? Il me dit comme 3 ans. Je dis, ça c'est excellent, bro. Moi, je peux pas le faire même pour 2 jours. C'est cool. Tout ça, il donne à 0. S'il donne pas une hostie de scène. Bravo, man. Bravo d'être... moi, j'encourage, bro. Je suis le cheerleader. Je dis, good job. Ouais, mais ça doit lui faire plaisir, le pire. Quelqu'un me dit, ça fait 3 mois, je suis sans-abri. Je dis, t'es rookie. T'as encore tes preuves à faire. Ah, bro. Ouais. Reviens me voir quand ça fera 1 an. Là. Ouais. T'es pas LeBron James encore, bro. T'es John Morant. Attends. C'est quand même bon, je pense. Mais ouais, c'est comme si... Je sais pas. Mais les gens vont reprendre les habitudes. Puis mais toi, ton FOMO, c'est assez fort? Ouais. Moi, ce qui m'est arrivé le plus souvent, mettons, exemple niaiseux, mais c'est je suis chez nous. Après un show, mettons, je décide de faire, là, je vais rentrer. Je suis fatigué ou peu importe. Puis
Je rentre, je suis dans mon lit, je suis en boxer, en bedaine, je suis couché en me disant, regarde, là, écoute une petite série dans le lit, là, puis endors, toi, tu sais. Je vois un story ou quelqu'un m'écrit, faire comme, hey, on s'en va nous autres au club date, ou on s'en va genre à telle place, ou on s'en va comme, hey, on est au bordel. Le nombre de fois, man, que je me suis rhabillé. Tu sais, je me rhabille, je me refais ma toilette, là, je veux être beau, je veux être propre, là, tu sais, fait que là, je me rhabille, on met du déo, on met du parfum, je me peigne, puis je pars. J'arrive à comme 1h et quart au bar pour rester là. Il reste quoi? Il reste 1h30 à la soirée, tu sais. Le nombre de fois que j'ai fait ça, man, là. Bon, moi, tu vas rire maintenant parce que moi, je suis comme ça juste avec les choses autour de l'humour. Comme je veux être au Comedy Club, je veux être au bordel, ça, parce que j'aime ça avec les humoristes. Ben oui. Alors, quand j'étais au mariage 2000, j'étais dans un mariage. On avait beaucoup de plaisir, on avait du fun. Je reçois une texte d'une des humoristes qui était au Third Floor Comedy Club parce que j'étais là vendredi, mais pas samedi parce qu'on avait le mariage. Puis elle m'envoie des photos de tout le monde à l'arrière. Puis elle dit, hey, mais non, parce que moi, chaque fois que je suis là, je demande pour une Pellegrino, une simple. Puis elle m'apporte toujours le grand. La grande bouteille, c'est pour moi. Ouais. Puis Mike, c'est le vodka Diet Coke. Alors maintenant au club, elle dit, yo, maintenant c'est drôle parce que le monde, comme moi j'ai demandé, I want a Pantelis. C'est le Pellegrino. C'est le Pellegrino. Puis quand quelqu'un dit, I want a Mike Ward, c'est ça. Alors je commençais à rire, puis j'étais comme, je regarde tout le monde danser, tout le monde était heureux, puis j'étais comme, fuck, je veux aller au Comedy Club. Je veux prendre un Pantelis. Mais c'est complètement débile parce qu'il y avait beaucoup plus de fun où j'étais, mais j'étais comme, je veux être avec eux. Le monde boit mon boison. Je veux être là. Je voulais être là. C'est fucking fou. Mais c'est drôle parce qu'il y a le show, je fais un show à nouveau à tous les semaines. Le mercredi, on tape 2 shows, mais je suis pas là tous les mercredis. On est une couple de chroniqueurs alterner comme ça. Tu sais, c'est un tournage télé, mais il y a vraiment une vibe le fun. On prend un verre, on jase. Il y a plein d'artistes intéressants qui sont reçus. Il y a plein de performances musicales. Puis quand je suis pas là, comme à soir, je suis pas là. OK? Ça va déranger. Ça me gosse, si. Mais tu sais, j'ai pas le temps d'être là. Je peux pas écrire une chronique, la travailler, la faire approuver par la prod, puis comme me pratiquer, tu sais, comme l'apprendre. J'ai pas le temps cette semaine, mettons. Fait que c'est parfait que je l'aille pas. Physiquement, ça fait pas dans l'agenda. C'est même nous qui a peut-être demandé cette semaine, hey, il peut pas. Mais des mentalement, hey, psychologiquement, ça va t'affecter. Des fois, je vois les stories, genre, des musiciens, mettons, qui font comme, on se prépare pour ensemble, je suis comme. Fait que, ça me fait chier. J'ai envie d'aller prendre un verre de vin avec eux autres. Mais l'autre jour, je suis revenu d'un show, puis je revenais, j'étais en scooter, puis là, je revenais, puis j'ai passé pas loin du studio, puis c'était le mercredi, j'étais comme, ah, mais Chris, à cette heure-là, ils ont fini, je pourrais aller prendre un petit verre. Mais imagine, le gars, il est pas sur le show. Le gars, il a pas tourné aujourd'hui, mais il a tellement peur de manquer le petit happening. Le joke. La joke de la soirée. je veux avoir l'anecdote qu'ils se sont racontés puis qu'ils vont en parler pendant 2 semaines. Fait que imagine, j'arrive avec mon casque de scooter. Salut tout le monde! Hey, je pensais peut-être prendre un petit verre. Ça va, Pepper? C'est super, Louis. Ouais, ça va. Je suis super heureux. Oui, c'est ça que t'as l'air. En fait, c'est que t'as l'air profondément malheureux. Ouais. À quel point tu veux pas être chez vous? Ouais, exactement. Ça va-tu bien chez vous? Mais mon gérant, il dit toujours ça. Est-ce qu'il te frappe? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je suis seul en plus. Ça serait même bizarre. C'est le propriétaire de l'immeuble, il rentre. C'est mon concierge. Il rentre et il me fait sentir comme la merde. Je suis pas bien, man. Mais j'ai ça aussi avec tout ce qui est autour de l'humour. Je veux toujours être là parce que c'est toujours un grand plaisir. C'est du fun. Moi, j'adore les humoristes. Ouais. Moi, j'aime être autour des humoristes. C'est les seules personnes que 99% du temps, je peux pas les offenser. Je peux pas être offusqué. Puis on peut parler de n'importe quoi. Puis maintenant, avec le peuple normal, c'est rare que je peux discuter. Parce que il va y avoir quelqu'un qui le prend mal ou whatever. Moi, je suis grec, alors j'aime ça, les discussions. On peut avoir des idées complètement contraires à eux-mêmes. Ça te dérange pas, ça te... Pas du tout. Ça te pas. C'est ça la culture. Mm-hmm. Puis tu peux même te chicaner. Fuck, ça c'est stupide, ça. Puis après, quand on est terminé, comme, OK, on va aller manger quelque chose. C'est ça la culture. C'est pas ici, hein? Mais pas ici. Alors, mais avec les humoristes, ça reste encore ça. Oui. Fuck toi, fuck toi. OK, whatever, on se niaise, puis on continue. Exact. Alors, je trouve ça avec les humoristes parce que je cherche ça. Ah ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup les artistes là, en général. Là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'artistes autour de moi. Des gens, tu sais, quand t'admires quelqu'un, t'aimes ce qu'il fait, t'aimes sa façon de penser. Ouais. Des musiciens, avant, je connaissais pas beaucoup de musiciens. Puis là, moi, mon ami, c'est un auteur, compositeur, interprète. J'ai été passer des soirées en studio avec. Fait que je finissais mes shows, mettons, je disais, qu'est-ce que tu fais? Puis il disait, hey, je suis en studio, je travaille une track. Puis j'étais comme, OK, je m'en viens. Je regarde, je fais rien, man. C'est cool. Je suis pas un musicien, je fais rien. Je prends des gommises, puis on prend un verre, puis on jase, puis il mixe d'affaires. Il monte, je le vois jouer du synthé, du drum.
Ah, j'aime Mon ça. gars, j'aime ça, là. Je suis comme... Si je suis en train de voir un artiste travailler, je trouve ça Je tripe sur ça, moi. fascinant de voir du monde. Je pourrais aller voir un ami qui peint. Je m'assoirais, je ferais la même affaire, man. Les gommises, du vin, puis peins. On va jaser pendant que tu peins ou écoute ta musique. Tu sais, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment les artistes. Ça, c'est... Il y a quelque chose dans leur brain que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Comme d'être entouré d'artistes, j'aime ça. Tu sais qui j'aime, puis je veux parler avec elle, mais c'est impossible parce qu'elle a explosé maintenant. Charlotte Cardin. Elle est québécoise. Ouais, ben oui. Ouais. Elle est fucking... J'aime sa musique, tout ça. Elle est fucking bonne, puis je veux parler avec elle pour voir Ouais. les comment comme humain, parce qu'elle a l'air intéressant. Elle a des vibes un peu de Weeknd, de Lana Del Rey. Elle a ce type de vibe-là, j'aime ça. Puis elle a encore le petit... C'est ça, Lana Del Rey, un peu le petit... autrice, compositrice, interprète, tu sais, intérieur, un peu comme... Tu vois qu'elle, en conversation, ça va être fucking Ouais, intéressant. ouais, je suis sûr que oui. Elle a Ouais. des histoires. Je la connais pas du tout, mais je suis convaincu que oui. Tu sais, j'aime ça quand t'es capable... Ben, bon, puis après ça, mais il y a plein de monde qui sont capables, mais quand t'es capable de faire le jump populaire, mais de garder... De rester Ben, eux-mêmes. c'est parce qu'elle est là, la magie, là, tu sais, je veux dire... Tu sais, quand que... Il y a un qui ça m'a fait ça que je m'attendais pas, le comeback show de Adam Sandler, Ouais. qui est méga ludique, tu sais, puis j'avais comme vu des... Puis c'était beaucoup de tunes, C'était lui. mais c'était tellement lui, puis ça tourne sur Chris Farley, sur le, quand il est décédé, tu sais, il a fait comme une... Je sais pas si tu te rappelles de ce bit-là, mais c'est comme une tune sur son ami Chris Farley, puis Je me souviens pas, mais c'est son style. c'est ça, Ouais. puis c'est une chanson vraiment... Elle est touchante, en fait, la chanson, puis hey man, j'ai fait comme... Quand t'es capable d'aller là, tu sais, quand t'es plugué, tu peux. Là, ils jouent dans des stades, ils jouent, tu sais, c'est multiple captations, là, ils ont plein de salles de spectacle, puis ils ont reconstruit son show. Fait que des fois, il commence un bit, il est au Madison Square Garden, puis après ça, dans un petit comédie club. Ça continue dans une petite... Ouais, puis après, ouais, ça c'est revient écœurant, dans... man. Ah, ça, c'est cool. Faut que tu le réécoutes. C'est malade. C'est tellement bien fait, là. Puis... Je savais pas qu'il faisait ça. Je savais... J'ai vu des clips, je savais qu'il captait ça partout, Ouais. mais je savais pas que le projet final... Il rentrait dans Ouais, une, ouais, puis ouais. il sortait. Oh, ça, c'est Ouais, cool. fait que la toune, tu sais, la toune sur Chris Farley, c'est une toune super touchante, puis tu passes de quand il commence très doux à quelque part, puis après Quelque ça, part il est petit. dans un... Ouais, puis Ah. c'est vraiment beau, c'est bien fait, puis le réalisateur, il est brillant dans le setup qu'il a fait. En tout cas, je sais pas comment ils ont... Je sais pas qui a eu l'idée, mais le build-up dans certains bits, c'est brillant que ça commence là, puis que ça finisse dans un environnement différent. Mais c'est ça. J'aime ça quand il y a du vrai. J'aime les humoristes que... Ils restent eux-mêmes. Ben ouais, tu sais, le dernier show de John Mulaney, ça tu écouté? Pas la dernière chose. Es-tu bon? C'est encore lui, John Mulaney? Ah, John Mulaney, ouais. Moi, j'ai dit Mulaney, c'est Mulaney. hein. Ouais, il est pas grec. Non. Yanis Moulanis. Mulaney, c'est ça, grec? ouais, Moulanis. Il est quoi donc, lui? Il est British, hein? Non, Il est extraterrestre. Ta face, c'est bizarre. mais il est drôle. Tu sais, lui, c'est qu'il y a il y a une intervention... Lui, John Mulaney, ce qui est arrivé, c'est que ses amis... Il est arrivé dans un party, puis ses amis ont fait une intervention. Non, je savais pas. Ouais, parce que c'est un Alcoolique? drug addict. Oh, ouais! Ouais. C'est quoi? Le dernier, je pense qu'il s'appelle... J'aime sa voix. Ah, man, mais il est bon. C'est qu'il est bon. Je l'aimais avant, puis j'aurais jamais pu dire que c'est un drug addict. Dans le Ouais. sens... Tu sais, juste... C'est Il niaiseux. avait pas l'air d'un drug Ah, addict. c'est celle-là qui est là. Celle-là avec les derrière verts, là. C'est celle-là, mais c'est quoi le nom? Attends, on va voir son site web. Ah, c'est Baby, je pense, ça. Mais son site web... ben, Oh shit, c'est quoi ce site web-là? What the fuck? Ah, c'est parce que, ouais, c'est ça. c'est Ah, c'est que c'est fou. Ça, c'est ça, sa c'est tournée, drôle. man. Sa Ça, c'est tournée, drôle. c'est les États-Unis au complet. C'est fucked Tout up, le hein. Canada, t'as vu Le ça? Canada aussi, ouais. Mais ça, je pense qu'il vient. Je pense qu'il vient. Oui, les bonnes restent eux-mêmes. Ah, c'est ça, c'est Baby. Baby G, parce que. Baby J. Ouais, Baby J. Ah, pour Baby John. Parce que l'affaire, c'est qu'il parle. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Faut que tu l'écoutes. Il parle, il compte l'intervention. C'est des amis, il y a des amis connus, des vedettes, puis qui l'ont invité à une soirée, puis lui, il arrive en retard parce qu'il était chez son dealer. Puis c'est genre, il arrive, c'est qu'ils sont comme, c'est une intervention, puis il est comme, fuck you. Puis ils sont comme, non, ça va, puis pas en tout. Puis il est comme, come on, si. OK, check. Asseyez-vous. Moi, je vais aller pisser. Puis je reviens. Mais ils sont comme, non, tu vas aller faire de la coke. C'est ça qu'on est en train de te dire. On comprend ce que tu fais. Tu vas aller faire de la poudre dans la toilette, puis il est comme, hey, restez assis. Moi, je vais aller pisser. Puis il est comme, non, Chris, c'est ça, là. Il colle toute sa bullshit. C'est brillant comment il a fait ça. C'est vraiment bon. Ok, même je suis temps. intéressé. Puis lui, c'est un autre gars. Ouais, il a le même style, le même rythme. C'est pas rare, mais tu sais où je pense que ça arrive plus quand t'es jeune, puis t'exploses, puis t'es bon, puis on t'aime, puis tu vas avec une boîte.
là, tu as plus de chances de changer parce que, tu sais, toujours des grands bois, ils essaient, ah non, dis ça, mais on va te donner des auteurs, fais ça, puis après, tu vois que ça change, puis c'est plus toi. Ouais. Moi, j'avais peur de ça quand je commençais de le faire en français. Ouais. J'avais quelqu'un qui me représentait au début, puis il m'avait dit ça. Oh, il y avait, je vais pas dire le nom, c'est pas pour les insulter, mais j'étais comme, non, je veux pas signer parce que j'ai pas encore mon heure en français. Non, mais c'est ça, tu sais, ils voient quelque chose dans toi, puis t'es drôle, puis ils vont te donner des auteurs, mais c'est plus moi. Je dis, alors, tout ce que t'aimes maintenant, que eux ils aiment, qui pensent que c'est cool, ça va pas exister parce que ça vient de moi. Je dis, alors, si ça change, puis ça devient vraiment théâtrical, c'est pas moi. Je vais même pas avoir du plaisir de le faire, puis on n'a rien fait avec. Puis tu vas te ramasser par faire des shows que t'as haïs, des blagues que t'as haïs dans des lieux. Moi, j'avais peur de ça. Puis, ben oui. Mais tu sais, ce qui crée beaucoup ça en humour, c'est que je veux dire, dans le showbiz, là, dans le milieu de l'art là, au complet, il y a tellement de chances que tu passes à côté de ton opportunité que tu vas un peu jumper sur. Tu sais, c'est un gars qui ça fait longtemps qu'il cherche une fille, puis là, il y en a une qui s'intéresse à lui, mais il va y aller, puis là, moi, mais il faut que tu changes ci. Ouais, je vais changer ça. T'as tellement peur, puis moi, je le dis beaucoup, là, ça fait 10 ans. Mon premier one-man show, je vais le sortir après 10 ans de carrière, tu sais. Mais ça, c'est normal, ça, c'est bon. Pour moi, finalement, mais moi, là, j'étais entouré de gens qui popaient, là. Moi, mon coloc, c'était Phil Roy. Il est sorti de l'école, il était signé. Tu sais, tous les gens qui se tenaient autour de moi, là, c'est Kat Levac, Mehdi Boussaïdan, Julien Lacroix, c'est tous des gens qui ont eu des explosions, tu sais. Puis moi, je me comparais puis je me disais, man, pourquoi j'ai pas ça? C'est donc bien tough, c'est donc bien long, moi. Moi, là, j'ai accepté, moi, il faut que je grind. C'est ça ma vie. Faut que je travaille fort, pas plus fort, c'est pas une compétition, c'est pas une affaire de... Mais moi, il faut que je travaille fort, puis c'est long avant que ça arrive. Puis quand ça arrive, là, ce que je vis, c'est bien, ça se passe bien. Je sais pas c'est quoi le futur, mais là, ça se passe bien. Puis je suis comme, ça va être ça, moi. Mais une chance, man, je suis content que ça ait pris du temps. Parce que j'arrive là, puis je travaille avec une boîte de prod à qui je suis capable de dire... Des vrais professionnels. Ouais, puis je suis capable de leur dire, s'ils m'amènent à quelque part, je suis comme, excuse-moi, ça marche pas avec moi. Tu sais, je connais l'artiste, fait que je me connais là, qui je suis comme artiste, puis comme humain, fait que je suis capable de faire, moi, mon juste milieu, puis faire... Je pense pas que ça fitterait pas avec moi. Tu sais, mon affiche là, de show, j'ai été complètement ailleurs. Je voulais pas faire une affiche classique de stand-up, je voulais aller complètement ailleurs. J'ai des inspirations de musique, de cinéma un peu. Puis au début, la boîte de prod était comme, t'es sûr? Je suis comme, ouais, man. Je suis tellement ça. J'ai aucun doute. C'est ça qui est fucked up. V'là 5 ans, j'aurais eu que des doutes, man. Je sais pas, là, ça va-tu vendre des billets? Là, j'étais comme, ça vendra des billets. Dans le sens que les gens, ils reconnaissent mon nom ou pas. Là, dans le sens, c'est pas la face que, tu sais, j'ai pris une photo de loin, j'ai pas pris de close-up. Tu sais, c'est juste, c'est hot quand t'arrives dans une boîte où t'es capable de tenir ton bout puis de faire, faut que tu sois avec la bonne boîte. Là. Moi, tu sais, KO, je les adore pour ça. Je peux vraiment avoir des discussions, mais... Ouais, moi, je viens de les rencontrer, mais je savais à cause des bonnes choses puis tout ça. Mais, ils sont le fun, tu peux discuter. Il n'y a pas ce que tu as dit de change ça, deviens un peu ça, on va te marketer là-dedans. Il n'y a pas ça, il n'y a rien de ça. Non. Les gens que je connais de là-bas, que j'ai eu la chance de parler avec, non, c'est comme nous. C'est ri, dit n'importe quoi, puis OK, business, puis c'est des gens qui aiment l'humour. Mais ça, c'est rare, parce que les boîtes que le système d'avoir des boîtes, pour moi, c'était nouveau, parce qu'avant que je rentre dans le domaine francophone, si ça n'existe pas ici en anglais, ça. Pas avoir des boîtes qui vont te produire, puis tout ça. Hein? Ça n'existe pas. Alors pour moi, c'était nouveau. C'est quand tu pars que là, il pourrait avoir des boîtes ou même pas? Même pas. Puis les boîtes sont... Tu sais, tu deals avec des gérants, que eux ils vont engager un booker, puis c'est un système... Les boîtes n'existent... Alors pour moi, au début, ça c'est une autre chose que j'insulte personne, c'est juste qu'est-ce que moi je pensais. Moi, je pensais que les boîtes, c'était une scam. Ah ouais, au début, alors moi, je dis, est-ce que vous êtes fou? Moi, je signe avec personne. Je m'en vais pas dans les boîtes. Moi, je pensais que c'était comme des telemarketing, tu sais. Mais tu sais pourquoi j'avais peur? Parce que la première fois où j'avais fait mon Just for Laughs, en 2019, j'avais fait mon heure en anglais. Ouais. J'ai rencontré des gens dans les parties, puis je me souviens des gérants. Tu sais, moi, j'avais pas de gérant. Puis quand ils me discutaient comme, hey, tu sais, t'as-tu besoin de représentation? Moi, je demandais la question que je pensais c'était logique. Je dis, ben, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Mm-hmm. Puis eux, ceux qui m'offraient, c'était comme, ben, tu sais, tout ce que tu fais maintenant, c'est mes podcasts, je dis oui. Ben, on peut t'aider à diriger ça, puis tu sais, tu vas nous payer. Puis j'ai comme, écoute, tu vas rien me ramener. Je vais juste te donner de l'argent de qu'est-ce que moi j'ai fait déjà. Ça, c'est ridicule. J'ai pas besoin de toi, je vais me représenter. Alors, j'avais ça comme expérience. Puis après, quand j'ai entendu les boîtes ici, les boîtes de prod, puis j'avais des amis qui n'ont pas eu les meilleures expériences avec certaines boîtes, j'étais comme, c'est une scam. Puis après, je commençais à rencontrer des gens, puis je suis devenu ami avec, puis j'ai vu que c'était pas ça. Il y en a que c'est ça.
Mais c'est pas tout. Pas des scams, mais comme je dirais moi, j'ai des amis, par exemple, à Eno, maintenant, c'était la maison. Maison de Jazz Eno? Ouais. Ouais, c'était avec Faneuf avant. Eux étaient Faneuf avant, puis Ouais. je connais les gens là-bas, puis c'est mes amis, c'est des bonnes personnes. Je commençais à voir, tu sais, d'autres. KO. Alors, je te dis, OK, c'est pas tout comme ça, mais ça a pris du temps. Moi, au début, je pensais que c'était une scam. Ah oui. Ouais. C'est parce qu'en fait, le métier de gérant, c'est vraiment, vraiment spécial. Moi, ça me fascine, là, parce qu'avant, on appelait ça impresario en musique beaucoup. Impresario, ça choisissait tout. Tu connais le terme impresario? Ouais. Si j'ai bien compris, René Angelil avec Céline, c'est un impresario. Fait que c'était comme Son handler, c'était. toute ta direction musicale, ton look qui est impliqué dans tout. T'sais. Je pense plus que ça peut exister maintenant. Je pense que les gens sont trop connectés, ils font trop, tu sais, ils se font plus dire tant que ça, fais telle affaire. Du moins, pas ici, pas du tout, là. Mais je pense qu'il a fallu que les gérants s'adaptent un peu. Il y a des gérants, moi j'ai déjà rencontré un gérant qui m'a dit, puis c'est super cool, là, on n'a pas ce ensemble, mais il m'a demandé un meeting. Moi, je suis parti tout seul avec ma soeur. Moi, quand je me suis séparé de mon gérant à ce moment-là, il y a une couple d'années, je suis parti, je voulais plus de gérant, je voulais juste avoir quelqu'un avec qui je peux jaser. J'ai des idées, je vais faire des affaires, tu sais. Puis en mai, je suis revenu, en tout cas, on a créé une boîte. Mais en bout de ligne, dans cette période-là, j'ai été approché par des gérants, puis c'est fou de voir les approches différentes. Il y en a un qui me disait qu'il voulait voir mes textes. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je peux t'aider avec la mise en scène, tu sais. Quand tu vas sortir ton show, je peux faire de la mise en scène. Red flag, bro, red flag. Tu veux voir mes textes? Non. Tu viens me voir en show si tu veux voir des jokes. Puis moi, je suis super ouvert. Moi, mon gérant, Alexis, là, il me donne des notes, des idées. J'adore ça. Parce que c'est ça notre relation. Mais il m'a jamais dit, envoie-moi tes coups. Tu parles, Chris, envoie-moi tes textes. Fuck toi. Fais tes affaires. Tu fais tes affaires, ils vont faire les miennes. Tu sais. J'aime ça avoir un gérant qui a des idées, par contre. Je trouve ça fucking fun. T'as besoin des gens qui pensent Ouais. autour de toi. C'est vraiment le fun. Tu sais, c'est trippant d'avoir du monde créatif, mais de Mais pas m'obliger t'es à... une prof à l'école. Non, Non, c'est ça. on n'a pas cette relation-là. C'est comme, j'ai le feeling que là, tu vas arriver vendredi, tu vas dire, tu m'as pas envoyé tes 2 pages. Puis je suis comme, de quoi tu me parles, toi, Chris? Là, je veux pas, je veux pas un prof, là. Tu veux une pomme sur ton bureau, là? C'est Ouais, c'est quoi ton exactement. problème, hein? C'est ça, j'ai le feeling que. Mais lui, c'était ça. Lui, il voulait être 360, un peu plus style impresario. Ce qui est vraiment correct si ça marche avec du monde. Et ça marche, il y a des artistes, fait qu'à guess que ça fonctionne. Mais, tu sais, moi, je voyais moins ça. Puis il y a du monde, il y a des boîtes que c'est plus gros. Moi, je voulais comme quelque chose de plus petit, tu sais. Il y a plein de types d'affaires. Mais ça doit être weird quand, comme toi, mettons, t'arrives, tu découvres tout ça, puis t'es comme... Attends, là, lui c'est une grosse boîte, ça, c'est plus petit. Ou ça, il y a du monde tout seul aussi, tu sais. Moi, mon genre, on est 6 artistes, puis ils ont 3 employés dans la boîte, c'est tout, là. C'est tout petit, là. Ça, c'est bon. Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est mon thing, là, tu sais. J'aime vraiment ça. Des fois, je débarque au bureau, puis il y a 2-3 autres des humoristes, Joe Carm, il est là, ou peu importe. Puis là, on jase, on niaise, on est dans un petit bureau, que, mon gérant est ouvert. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment le fun, cette vibe-là. En même temps, ça doit être cool aussi d'arriver comme dans un gros local, plein de monde. Tu sais, je sais pas. Peut-être. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime l'aspect plus petit. Puis j'aime que les gens ramènent quelque chose, ces idées, puis tout ça. Ouais. Moi, c'est difficile de me dire que tout ce que je fais, même là, c'était moi-même. Ouais. Alors, si tu viens puis t'as rien à offrir, puis moi, avec 100 ressources, j'établis tout ça moi-même. C'est dur à justifier. C'est ça. Come on, bro. Ouais. Justifie-moi, je vais te donner 20%, 25%. Ça, je m'en fous. Je peux en donner plus. Ouais. Ça, je m'en fous. Justifie-le. Ouais, moi, je pense à la business. Je dis, je m'en fous même à te donner 40 parce que te donner 40 de quelque chose, de garder 60% de quelque chose que moi, j'aurais eu 0 si on travaillait pas. Moi, je suis cool avec ça. L'argent ne va pas me diriger. Ouais. Mais tu dois ramener quelque chose. C'est ça. Il faut que ce soit un win-win pour tout le monde, tu sais, dans le sens. C'est vraiment ça. Puis c'était rare. Puis en plus, comme je te dis, moi, je pensais que c'était des scams. Ouais. J'avais peur de tout le monde. Mais ça m'a montré à comment faire de l'autoprod. Puis de créer plein de choses. Puis de parler avec mes fans. Puis tout ça, d'établir tout ça. Parce que si j'étais quelqu'un que, je dépense sur quelqu'un d'autre, je peux rien faire, je dois attendre que quelqu'un me découvre. J'aurais rien fait. C'est ça, hein? Ouais. Ben, grinder, c'est ça. Quand tu fais tes choses toi-même, tu sais, mais t'as un super beau studio, tu sais, c'est ça. J'aime ça voir ça, tu sais. J'aime ça voir que ça existe de plus en plus, ça, tu sais, un studio aussi, puis des podcasts qui en a plein d'affaires différentes. Puis, tu sais, je sais pas si les gens le savent, mais c'est un esti de beau studio, là, dans le sens. Merci. C'est pas, tu sais, puis il y a l'autre studio, puis on a fait le tour tantôt, puis je suis comme, t'as juste fait ça parce que ça te tentait de faire ça, puis là c'était une idée de merde au début, mais maintenant, ça là, marche. you make it work. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça trippant. Puis je pense qu'il y en a de plus en plus de gens qui vont
autoproduire des projets de même. Tu sais, moi, j'avais autoproduit une affaire sur le web. On a perdu de l'argent, mon Dieu. Ouais, c'est toujours comme ça. ridicule. Mais c'est trippant. C'est encore dans mes beaux projets de vie. C'est encore un de ceux-là, mais c'est asti qu'on a perdu de l'argent et qu'on s'est cassé le cul pour y arriver. Mais c'est trippant. Je pense que c'est une job de ça, là. Je pense que c'est une job de plus t'as du fun à essayer de faire quelque chose. Plus c'est tough. Attends, faut que ça soit tough puis le fun en même temps. Puis c'est ça qu'on vit. Mais si c'est le fun puis que c'est tough, ça va être encore plus le fun. Moi, en tout cas, j'ai plus de fun. Je suis avec toi. Je suis là avec toi. Quand un marathon, là, tu fais, man, on y est arrivé, on l'a fait. Yes. Puis les jeunes, maintenant, les jeunes humoristes, ils vont vivre ça parce qu'ils comprennent l'Internet mieux que moi, mieux que toi, bien sûr, vraiment, parce qu'ils vivent vraiment, sur ça. Alors, eux, ils sont prêts à vraiment changer le game avec l'autoprod. Ouais. Puis. Faire leur shit. C'est bon. Ouais. T'as plus besoin. J'aime pas que quelqu'un doit te dire que, OK, toi, maintenant, t'es prêt. Toi, maintenant, tu peux avoir une carrière. Ouais. Si t'es bon, puis t'as tes fans, personne ne peut t'arrêter maintenant. 100% raison. Mais tu dois pas être paresseux. Non. Il y a plein de gens qui attendent. Hey, Ça man, m'énerve. moi, j'entends ça un peu, là. Mais je sais Ça pas. m'énerve, bro. Ah, man. Personne va te découvrir. Il y a trop d'humoristes. Juste fais ton affaire. Si t'es bon, tu sais qui va te découvrir? Tes fans. Ouais. Ton public va te découvrir. Puis même si t'as de 100 000 fans, 50 000, 100 000 fans TikTok, mais des followers sur TikTok, c'est pas assez pour en faire une. Fait que prends-les pas pour acquis, hein. Continue, man. C'est travailler, jamais puis- assez. Parce que t'apprends. Si t'as plus de monde qui te suit, ça va être plus de commentaires, plus de gens qui te font penser différemment. Tout t'aide. Puis t'apprends à chaque jour. C'est des vases communicants, là. C'est un se déverse dans l'autre qui va déverser dans l'autre. Mais il faut vraiment. Ça me dérange un peu quand j'entends des gens qui. Parce que j'aime beaucoup la nouvelle génération qui sont meilleurs pour mettre des limites. Tu sais, moi, dans ma boîte, il y a des jeunes, des plus jeunes que moi, mettons, puis des fois, ils disent c'est que tu travailles, man. Respire, mon gars, là. Puis je suis comme. Je peux pas, Chris. C'est ça qu'il faut que je fasse, dans le sens, c'est. Si j'arrête, je gagne pas ma vie. Tu sais, c'est notre mentalité qui est tout simplement, on est programmé différent. Mais je les admire de pouvoir faire. Non, moi en fin de semaine, là, c'est fuck all. Puis je monte voir mes parents, tu sais, en région, peu importe. Puis Je relaxe. Ça n'existe pas pour moi, ça. C'est beau, mais c'est eux qui gagnent. Tu sais qu'on est deux losers, là. On est deux losers. 100%, en ce moment, là. je le mentionne à chaque jour. J'aimerais bien être comme les personnes normales. Ouais. Et juste me calmer. Aujourd'hui, je vais regarder des films, je vais jouer aux jeux de vidéo, je vais pas travailler, mais je peux pas. C'est psychologique, c'est un problème. J'essaie à chaque jour de m'asseoir, lui, c'est ça, jouer des jeux vidéo. Bro, 10 minutes, je commence à me critiquer, puis me juger. Oh, De t'es rien fucking faire, paresseux, tu fais rien, tu vas pas avoir une carrière parce que tu fais rien, tu travailles pas assez fort, tu dois travailler. Mais mettons, C'est fou. tu sors combien de projets par semaine? 10 au moins. Puis ils deviennent quoi, ces projets-là, mettons? Ben, j'ai des podcasts, j'ai du stand-up, j'ai des live streams que je fais, le show bordel, j'ai une show au Third Floor. Ça me rend heureux chaque fois que je l'ai fait. Ben, considères-tu que. Moi, c'est ça. Je pratique, mon je m'améliore à chaque fois que je fais quelque chose. Mais parce que j'ai une réflexion l'autre jour sur. En même temps, je prends 1 heure de. Comme là, en ce moment, moi, j'aime lire. Ouais. Puis là, j'ai pas le temps de lire. Je prends pas le temps. En fait, je prends pas le temps. C'est ça. Faut changer notre thinking. Faut changer les mots qu'on utilise. Je prends pas le temps de lire. Puis là, Mais t'aimes lire ou t'aimes. Par exemple, est-ce que tu serais aussi heureux avec un audiobook? je l'ai fait un petit peu. J'aime les audiobooks. Ouais, j'aime ça. En charge, je l'ai fait un peu. Moi aussi. Puis au chalet, j'avais des travaux à faire au chalet. Au lieu d'écouter un podcast, j'ai mis un audiobook, puis j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, En faisant quelque chose, j'ai vraiment aimé ça. Mais tout seul chez nous, mettons, là, couché sur le ventre à écouter un audiobook, non, j'aime mieux. Les podcasts. Ça faudrait juste que j'entende la mort. Là. Mais, non, mais je sais pas, il y a quelque chose que je me suis dit, si je prends 1 heure, mettons que j'enlève 1 heure de ma journée pour lire un livre, est-ce que je suis capable d'arriver à la même qualité de travail en bout de ligne? Puis je pense que oui. Je pense que, comme là, mettons, je recommençais à aller au gym parce que là, je me prépare pour ma première médiatique. Puis j'ai un gros rush. Moi, l'été, je tourne l'émission, la série que j'écris, on la tourne l'été. C'est 35 jours de tournage. C'est énorme. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et tu veux être fit. En fait, je veux être en forme. Je veux pas être fatigué parce que je veux comme être réveillé. Tu sais, je veux comme être. Puis là. Tu veux que je te donne des tricks après le show? Des tips? Pour perdre puis être fort, perdre du poids puis être fort. J'ai perdu 100 livres dans quelques mois. Hein. T'as perdu 100 livres? C'est vrai? Ouais, dans 1 an à peu près. Ouais. Ah ouais? Ben moi, j'ai pas tant perdre de poids, mais pour l'énergie puis être fit, on s'en parle après avec grand plaisir. Ouais. Je savais même pas que t'avais perdu 100 livres. Ouais. Bon, moi, je t'ai connu, t'étais comme ça. Là.
Non, mais j'étais un peu plus gros, mais OK. avant, tu vas avoir des photos, j'étais énorme. Ah ouais, hein? Ouais. Je savais pas ça. Mais c'est un enjeu. T'en as-tu déjà parlé? Tu en as parlé souvent sur le podcast? Ben le j'imagine? monde ont vu. Tu sais, Ouais, ils ouais, commençaient à me voir à des shows, puis après, t'as des photos de moi avec un fan au show, puis le même fan, 1 an plus tard, comme « What the fuck? Ça va? T'as-tu le cancer? » Je dis « Non, c'est juste que j'ai changé mes habitudes de manger Faites puis attention. exercice. Puis, Ouais. Mais le niveau d'énergie, c'est fucké quand même à quel point. Mais je ça travaille change. plus fort maintenant parce que j'ai plus d'énergie puis je suis C'est pas ça. fatigué. Fait que tu vois, puis tu t'entraînes-tu? Très peu. Très peu, OK. Ouais. Ben, tu vois, mettons l'heure d'entraînement, mettons que je mets 3 heures d'entraînement dans ma semaine, je me dis, ces 3 heures-là, si j'enlève 3 heures dans ma semaine, je suis capable de faire la même job que je fais en ce moment. Mais j'ai Mais vraiment ça bien fait partie de ta utilisé. job. Oui, c'est Ça fait partie de ta job. Fait qu'il faut le mettre à l'horaire, ces moments-là. Fait que, tu sais, toi, Ouais. si c'est du vidéo game puis que t'aimes ça comme gamer, c'est con, mais il faut le mettre. Là, c'est absurde parce qu'on parle de jeux vidéo, mais peux pas. il faut le mettre à l'horaire. Tu sais, c'est ça qui est fucké. Mets-toi là, t'es capable parce que si t'es capable de dépasser ça, tu vas être capable de dépasser d'autres trucs après, mais... Je peux pas parce que je suis très sympathique puis très gentil avec tout le monde sauf moi-même. Ouais. Avec moi-même, j'accepte pas. Ça change j'accepte pas. rien. Ça change pas, puis je sais que c'est un problème. Un jour, je dois le régler. Je dois être gentil avec moi-même aussi. Mais maintenant, Quand? ça va pas changer Tu bientôt. prévois faire ça quand? Dans 10 ans, 15 OK. ans. T'as quel âge? J'ai 36. 36, OK. Fait que tu vas arriver près de ta cinquantaine. Ouais. Dans ta cinquantaine, tu vas être bon avec toi-même. Ouais. Et Bro, il va te rester 4 ans. J'espère. Ben, Mathieu, je t'ai gardé beaucoup aujourd'hui, un peu trop longtemps. J'espère que all je vais good, pas t'es super gâcher fin. tout ton horaire. Pas du tout. Je sais que t'es fucking occupé. T'es vraiment smart, man. Tous tes liens sont dans la description déjà pour Ouais. les gens qui veulent te suivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ton rodage puis la tournée qui s'en vient? Qu'est-ce que tu veux que le monde sache? Je lance le show. Le show, on le lance officiellement en octobre, le 24 octobre à l'Olympia de Montréal. Very nice. Le spectacle s'appelle En attendant la fête au village. Fait que si les gens veulent venir voir le spectacle, C'est bon titre. Mike puis Rousseau, mon gros niaisé, c'est mon titre, mais Ah, ça, c'est bon titre. j'adore le titre. Puis on part en tournée après ça un peu partout au Québec. Fait que la première est le 18 octobre à Québec, puis le 24 à Montréal. Puis c'est ça, man. Je vais rouler le show. C'est principalement ça que je fais. Puis j'écris ma série, puis la dernière diffusion de la série va être à partir de septembre sur Nouveau. Excellent. Mathieu Pepper. Merci. Poseidon, good? Good? Il a aimé ça? Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to